La réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières a été présidée ce matin par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Un état de lieu sur les recettes de l'année 2019 a été dressé au cours de la rencontre. Ouverture ce mardi 29 octobre au Ghana des travaux de la 6e édition de l'Arc Africa Luminary. La première dame du Tchad, Idriss Déby Itno, participe activement aux côtés de ses sœurs première dame. La contribution de la maison des médias du Tchad au développement de la presse sur le thème de la 3e Assemblée générale qui se tient depuis ce matin. Cette assemblée se focalisera sur l'examen du nouveau texte perspective de l'élection. C'est tout pour le titre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a présidé ce mardi la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Un état de lieu sur les recettes de l'année 2019 a été dressé. Saboura Douniakaï. La réunion consacrée aux régies financières de ce mardi 29 octobre 2019 s'inscrit dans la même logique que celles qui se tiennent chaque semaine. Les ministres concernés, les directeurs en charge des différents services pourvoyeurs des recettes sont réunis autour du président de la République, Idriss Déby Itno, pour faire l'évaluation des recettes. Des orientations précises ont été données par le président de la République pour mieux contrôler et éviter les déperditions des recettes, soutient le ministre des Finances et du Budget, M. Hamid Tahir Guilim. Au cours de cette réunion, nous avons suivi l'évolution de nos performances de régie du début de l'année jusqu'au 25 octobre, mais en nous focalisant également sur la situation de la semaine écoulée. Et sachant que nous sommes déjà à la fin de la saison de pluie, qui est la saison où, en général, on a une saisonnalité plutôt baissière des recettes, le chef de l'État a attiré l'attention des uns et des autres et a instruit le ministère des Finances et toutes les régies de redoubler d'efforts pour que nous puissions avoir de beaux mois de recettes, pour que nous puissions satisfaire aux exigences de réalisation des objectifs fixés par le gouvernement. Le président de la République inscrit les différents ministères à prendre des mesures afin d'améliorer ces recettes publiques. Il appelle à la poursuite des efforts en mettant l'accent sur le respect des textes suivant les objectifs fixés par le gouvernement. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour une autre évaluation consacrée aux recettes dues à l'État. Dossier de la rédaction consacrée au sommet Russie-Afrique ce soir. Que peut-on retenir et attendre de ce sommet en termes de coopération économique et échanges commerciaux pour le Tchad? Et nous répondons avec Doubaroumer. L'histoire contemporaine nous rappelle que les relations entre la Russie et l'Afrique remontent de la lutte pour la décolonisation du continent africain dans les années 60. Nul n'ignore le soutien de la Russie au mouvement de libération des pays africains, à l'exemple du Mozambique et de l'Angola. L'Afrique ne saurait oublier ce soutien pour son indépendance et sa souveraineté. Même si la Russie a déserté l'Afrique au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, laissant ainsi libre champ à certains pays occidentaux, ces pays restent intimement liés à ces continents noirs. Le temps vient d'être donné de ces premiers sommets Russie-Afrique. La Russie signe son retour en Afrique. Dès lors que peut-on retenir et attendre de cette coopération, la coopération économique et des échanges commerciaux pour le Tchad. L'attention particulière accordée au Tchad par la Russie n'est pas fortuite, car le Tchad séduit plus d'un au regard des potentialités qu'il recèle. Le Tchad est un pays vierge qui n'attend qu'à être exploité. Le Tchad s'est fortement doté d'un code portant un régime sur les investissements. Cet instrument juridique accorde toutes les facilités et garanties aux investisseurs publics et privés, notamment les Russes. Ils sont cordialement invités à y investir. La Fédération de Russie étant une ancienne puissance ayant ce potentiel en termes de plus-value, donc nous pensons que cette rencontre est un plus pour nos opérateurs économiques tchadiens. Est-ce que notre chef d'État, en marge de ce sommet, a beaucoup plus développé l'aspect, en sus de l'aspect sécuritaire, l'aspect économique, parce que tant attendu par les opérateurs économiques tchadiens. Je suis sûr que avec
l'alimentation bio-saine qu'ils peuvent retrouver au Tchad, nous avons tout à leur donner. La viande, toutes les productions agricoles bio, parce que nous utilisons très peu d'intrants dans nos productions agricoles. Nous avons la terre, nous avons de l'eau douce, nous avons un climat favorable, toutes les potentialités de ressources naturelles. Donc je pense que ce qui nous manque, c'est un peu la technologie, un peu, disons, l'aspect technique d'encadrement, et que nous pouvons trouver avec la Fédération de Russie, et les deux mis ensemble, je crois que ça sera une coopération gagnant-gagnant. Pour la mise en forme de cette coopération équilibrée, les deux pays doivent revitaliser la commission mixte Russie-Tchad. Le Tchad, qui dispose de potentialités minières avérées, peut véritablement compter sur la Russie. L'agriculture, l'élevage, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont autant de secteurs qui, au niveau national, peuvent bénéficier des transferts de compétences de la Russie, comme l'a vivement exprimé le chef de l'État. C'est une relecture d'une coopération bilatérale et multilatérale touchant aussi les secteurs de la santé publique, de l'éducation, de la sécurité, de la formation et de la diplomatie. Les jalons étant posés, il ne reste qu'à définir de grandes orientations et stratégiques. Créer des conditions propices pour le renforcement de ces partenariats pour le développement socio-économique de notre pays. Après avoir pris part au sommet Russie-Afrique, le président de l'Organisation nationale du patronat des entreprises de Tchad Napep soutient que la coopération avec la Fédération de Russie participe au développement socio-économique du Tchad. Suivez Madjitoloum Josué. En effet, il convient de relever en guise de rappel que le Tchad, à travers le NAPEP, est le premier pays africain qui a eu l'anticipation d'organiser un forum économique bilatéral Tchad-Russie tenu le 26 au 28 mars 2018 à Radisson Blu sous le très haut patronage et avec la contribution précieuse de son Excellence Idriss Déby Itno. Ce forum nous a valu une place d'honneur à Soti durant le sommet Russie-Afrique et a surtout permis de marquer un pas géant dans les négociations en vue de concrétiser du financement d'un certain nombre de projets vitaux au profit de notre pays qui appellent de tous ses voeux la relance de l'économie nationale. En outre, nous avons présenté ces différents projets d'infrastructures énergétiques, d'infrastructures de transport, l'agriculture, l'élevage, la technologie, médias, la télécommunication et Internet. De tout ce qui précède, confiant que les plus hautes autorités de la République, dans le rôle régalien qui est le leur, prendront toutes les dispositions de garantie de souveraineté qui constituent un préalable pour les investisseurs de cette envergure, afin de rassurer nos partenaires russes. De manière concrète et précise, il est étendu du gouvernement tchadien une invitation expresse de la part des partis russes, notamment l'Agence internationale pour le développement souverain, pour que dans les mois à venir, ces chiffres annoncés deviennent une réalité qui redonne vitalité à l'économie nationale, touchée de plein fouet par les crises économiques et sécuritaires. La première dame de Déby Itno se trouve depuis cet après-midi à Accra, au Ghana, dans la capitale ghanéenne. La première dame prendra part respectivement aux travaux de la 6e édition de Merck Africa du Minari et à la célébration de l'an 2 de la fondation Merck. Très exactement, après la tenue au pays de Léopold Sédar Senghor de la 5e édition de Merck Africa Asia Luminary, la première dame du Tchad et présidente de la Fondation Grand Cœur, Hind Déby Itno, fait le déplacement du pays de Kwame Nkrumah à l'effet de prendre part à la 6e édition de Merck Africa Asia Luminary, couplée à l'an 2 de la Fondation Merck. Et c'est sous une grosse pluie que la première dame est accueillie au salon d'honneur de l'aéroport international Emmanuel Kwasi Kotoka d'Accra par sa sœur première dame du Ghana, Rebecca Akufo-Addo. Hind Déby Itno et 14 premières dames africaines ainsi que 1000 participantes venues de 60 pays
débattront du 29 au 30 octobre sous l'égide de la Fondation Merck de l'infertilité féminine tout comme masculine, avec à la clé l'autonomisation des femmes infertiles et la lutte contre le cancer. Dans une synergie concertée, la Fondation Merck et les premières dames étudieront les voies et moyens de former et ou renforcer les capacités de médecins spécialisés dans la prise en charge du diabète, du cancer et de l'infertilité. C'est aussi en sa qualité d'ambassadeur de plus qu'une mère de Merck que la première dame du Tchad, Hind Déby Itno, a fait le déplacement d'Accra. Le cortège de la première dame prend ensuite la direction d'un hôtel de la place. Elle sera accueillie par la directrice exécutive de la Fondation Merck, Dr Raksha Klej. Hind Déby Itno est accompagnée dans son déplacement d'une délégation comprenant notamment le ministre de la Santé publique, professeur Mahamoud Youssouf Khayal, ainsi que des membres de la Fondation Grand Cœur, dont elle en est la présidente. Pour rappel, la Fondation Merck a lancé ses activités au Tchad le 24 avril 2018. Juste après son arrivée, la première dame a pris part aux travaux de la 6e édition de Merck Africa du Minari. La cérémonie d'ouverture a vu la présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Moscou-Viti. 1000 participants venus de 58 pays au monde, 10 premières dames africaines, dont celle du Tchad, présidente de la Fondation Grand Cœur, telle est l'affiche du coup d'envoi de la 6e édition de Merck Africa Asia Luminary, couplée à la célébration de l'an 2 de la Fondation Merck. Pour revêtir tout le caractère solennel, c'est par l'exécution de l'hymne national du Ghana que la 6e édition des travaux est ouverte. La directrice exécutive de la Fondation Merck, Dr Raksha Klej, prend la parole pour remercier du fond du cœur les 9 premières dames africaines ayant fait le déplacement d'Accra. Il s'agit de Denise Nkurunziza, première dame du Burundi, Brigitte Touadéra, première dame de la RCA, Fatoumata Ba Barao, première dame de la Gambie, Claire Weya, première dame du Libéria, Gertrude Mutarika, première dame du Malawi, Fatima Madabio, première dame de Sierra Leone, Auxilia Mangagwa, première dame du Zimbabwe, Rebecca Akufo-Addo, première dame du Ghana, pays hôte, et bien évidemment la première dame du Tchad, Hind Déby Itno. Elle devait par la suite présenter les médecins africains ayant bénéficié de la bourse de formation dans le domaine du cancer, de la fertilité et de la diabétologie. 7 Tchadiens figurent sur cette liste. Il s'agit de Dr Fatime Tombosha Adoum Agit, Gatou Madingar Jean-Yves, Omar Abakar Omar, assisté de Madame Dawing Tingolfa et Gassim Moussa Issa en fertilité. Dr Mohamed Saleh Mohamed Baldas et Dori Dadji, respectivement en oncologie et diabétologie. La coprésidente de la 6e édition de Merck Africa Asia Luminary, Rebecca Akufo-Addo, première dame du Ghana, invite ses sœurs First Lady du continent, engagées sur plusieurs fronts aux côtés de leurs époux, à relever les défis liés à l'autonomisation de la femme infertile. Le président directeur général de Merck, professeur Frank Steinberg, cite pour sa part les actions de sa fondation sur le terrain en partenariat avec les fondations des premières dames africaines. Il s'agit entre autres de la formation de 70 oncologues issus de 25 pays africains et 140 médecins spécialisés en fertilité natifs de 40 pays d'Afrique. Invitée à prendre la parole, la première dame du Tchad, Hind Déby Itno, a salué les investissements que réalise la Fondation Merck dans le domaine du diabète, du cancer et des soins de fertilité au Tchad, en partenariat avec la Fondation Grand Cœur. Elle devait ensuite
saluer les gestes louables et indélébiles faits à l'endroit de l'école tchadienne qui a bénéficié de 6 000 livres de la Fondation Merck, livres qui ont été distribués dans toutes les provinces du Tchad. 10 ans, Akwaba, traduisez bienvenue au Ghana aux premières dames, le président Nana Akufo-Addo paraphrase son fait compatriote Kofi Annan qui disait « L'autonomisation des femmes est un défi fondamental. Aucune stratégie de développement n'est meilleure que celle qui implique les femmes. Collaborer pour gagner la guerre contre l'infertilité, un mal qui ronge en silence les femmes », a-t-il conclu en déclarant ouverte la 6e édition de Merck Africa Asia Luminary. Dans son allocution, la première dame des débuts nous exhortait ses sœurs à la conjugaison des efforts pour vaincre certaines maladies qui freinent l'épanouissement de la femme. Elle a ensuite salué les actions menées par la Fondation Merck. Suivi. Soit permis de partager avec cette auguste assemblée l'enthousiasme qui m'anime en assistant à cette cérémonie riche en couleurs et en symboles. Ce moment est en effet fort, exaltant, car il marque non seulement un événement majeur dans la vie de la Fondation Merck, mais scelle un partenariat fort au bénéfice de la santé des populations. Aussi, voudrais-je exprimer toute ma reconnaissance à ma sœur, la première dame du Ghana, et à la Fondation Merck pour nous avoir conviés à cette importante célébration. J'exprime aussi ma haute appréciation pour les dispositions prises pour la parfaite organisation de cette 6e édition de Merck Africa Asia Luminary qui coïncide avec le 2e anniversaire de la Fondation Merck. En évoquant à l'entame de mon propos le partenariat positif qui nous lie à la Fondation Merck, je mets bien entendu en évidence l'extrême nécessité et l'urgence des actions à développer en faveur de la santé des populations. Cependant, pour la santé est d'autant important car il s'agit de la base même du développement. C'est à juste titre que mon pays, le Tchad, salue à sa juste mesure les investissements que réalise la Fondation Merck dans le domaine du diabète, du cancer et des soins de fertilité. Effectivement, dans ces domaines, nos actions conjuguées ont aujourd'hui donné des résultats encourageants, même si le défi est toujours de taille. Mesdames et messieurs, en matière de lutte contre le cancer, nous avons mis au point un programme de renforcement de capacités à l'effet de doter nos formations sanitaires de ressources humaines qualifiées. C'est dans cette optique que nous avons octroyé des bourses de formation à 7 médecins pour des spécialisations en oncologie. Ce programme de formation qui a fait ses premiers pas sera progressivement renforcé dans le cadre de notre partenariat fécond avec la Fondation Merck. À terme, nous devrons disposer d'une importante équipe de spécialistes pluridisciplinaires à même de répondre efficacement aux défis de la prise en charge du cancer à l'échelle nationale. Cet objectif cardinal est aussi à la base des actions que nous menons de concert avec notre partenaire dans le domaine de la fertilité. À cette date, des bourses de formation sont accordées à 3 spécialistes de la fertilité et à 2 embryologistes. Cette formation insufflera une réelle vitalité au programme de soins de fertilité. Chères sœurs premières dames, mesdames et messieurs, si les impératifs liés au traitement nous préoccupent dans le cadre de la lutte contre l'infertilité, nous ne perdons pas de vue la portée de la communication sociale. Il est évident que la sensibilisation est importante pour briser les tabous et les préjugés liés à l'infertilité. Généralement, la déformante perception sociale et culturelle de l'infertilité alimente le lit de la stigmatisation préjudiciable au traitement du mal. C'est pourquoi nous devons amener nombre de populations à comprendre que l'infertilité n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Il s'agit d'une maladie comme il en existe toutes
toute une panoplie dans le monde. Sur le terrain, notre approche de sensibilisation privilégie la prévention pour amener les populations à connaître les risques et les facteurs souvent à la base de l'infertilité. Mesdames et messieurs, nous estimons que le succès de cette campagne déterminante de communication et de sensibilisation exige la pleine contribution des acteurs des médias. À cet égard, nous nous associerons à la Fondation Merck pour lancer une formation à l'endroit des journalistes et des professionnels de la communication. Cette formation est indispensable car elle permettra aux journalistes d'avoir les leviers nécessaires pour mieux communiquer et vulgariser le message de la lutte contre l'infertilité et d'autres maladies tout aussi redoutables comme le diabète. Permettez-moi au sujet du diabète de noter que dans bientôt nous aurons 4 experts dans le domaine. Je vais demander à ces frères qui sont ici, parmi nous, de s'élever pour qu'on apprécie le résultat tangible du partenariat, de l'action et du concret. Merci. Chères sœurs premières dames, je ne pourrais ici faire une recension totale des actes de cœur que la Fondation Merck a posés à notre faveur, tant ils sont nombreux, mais je voudrais, pour clore mon propos, noter le geste fort qui a été fait au bénéfice de l'école tchadienne. En effet, nous avons reçu 6 000 livres qui ont été distribués dans toutes les provinces du Tchad. Merci, 1000 fois merci à la Fondation Merck. Ensemble, nous pouvons faire de merveilles pour nos populations. Restons toujours à Accra, au Ghana, où nous sommes invités. Vous nous dites qu'une attestation de reconnaissance a été remise à la première dame du Tchad par la Fondation Merck. Suivant. Pour s'être distingué de manière particulière aux côtés de la Fondation Merck en prenant part régulièrement à ses assises, tant en N'Djamena, au Caire en Égypte, Dakar au Sénégal et aujourd'hui à Accra au Ghana, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, est honorée. L'attestation de reconnaissance lui est décernée. Cette attestation est remise à son récipiendaire en la personne de la première dame Hinda Déby Itno par la directrice exécutive et président-directeur général de Merck, respectivement Dr Raksha Kilesh et professeur Frank Istenberg. L'ambassadeur de plus qu'une mère de Merck, Hinda Déby Itno, a accepté humblement ces gestes de reconnaissance qu'elle a aussitôt décernés aux membres de la Fondation Grand Cœur et aux couches vulnérables du Tchad. La cérémonie de distinction, suivie de la photo de famille, a mis un terme aux travaux d'ouverture de la 6e édition de Merck Africa Asia Luminary. La cérémonie de clôture a lieu ce 30 octobre à Accra. Venons ici au pays, le ministre de l'économie, de la planification, du développement, Issa Doubraye, a présidé ce matin en présence de sa collègue du commerce un atelier de validation du mécanisme de réponse immédiate. Il s'agit pour ce projet de mener des actions visant à faire face aux catastrophes naturelles. Suivez le ministre Issa Doubraye. Ce mécanisme a été conçu et qui permet une réactivité, qui permet une réponse rapide en cas de survenance d'une catastrophe. Par exemple l'inondation, par exemple l'épizootie, l'épidémie qui survient par exemple dans une partie du pays ou sur l'ensemble du territoire. Le Tchad doit être en mesure de donner des réponses immédiates. Et le Tchad a appelé ses partenaires, et notamment la Banque mondiale, à préparer et mettre en œuvre ces mécanismes qui lui permettent de mobiliser immédiatement 5% des ressources de certains projets qui ont déjà des composantes urgence dans leur budget et après conseil des ministres, de soumettre rapidement les besoins en procédure d'urgence, procédure simplifiée,
et rapidement d'apporter sur le terrain des réponses attendues par les populations pour se reconstituer leur capital productif qui aurait été détruit, par exemple réhabiliter les maisons qui seraient détruites, par exemple reconstituer les pistes rurales ou les routes qui auraient été détruites par exemple par les inondations, par exemple par les incendies et autres. Donc le mécanisme est assez bien conçu, il va être diffusé, il va être expliqué pour permettre que de manière précise, de manière rapide, le Tchad, le gouvernement tchadien puisse donner ses réponses. Et aujourd'hui, ça a été un atelier de validation. Dès demain, après-demain, le manuel de procédure va être validé pour permettre que nous puissions le connaître à notre niveau et de le transmettre à la hiérarchie pour que nous puissions être prêts à répondre en cas de catastrophe. Le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie organise depuis ce matin à la Chambre de commerce une journée d'information sur le secteur minier à l'intention des opérateurs économiques et ses partenaires. C'est le ministre Hamid Mahamat Koua qui a présidé la cérémonie en présence de son collègue de l'économie et de la planification du développement, Marale Joséphine. Le Tchad regorge d'énormes potentialités dans le domaine minier. Malheureusement, elles sont méconnues du public et particulièrement des investisseurs. Pour une meilleure appréhension, le ministère concerné a entrepris des campagnes d'information. Sont intéressés par cette journée spéciale les opérateurs économiques et les partenaires techniques et financiers. L'objectif primordial, faire connaître le secteur minier et les opportunités d'affaires pouvant contribuer à la diversification de l'économie tchadienne. Des cadres législatifs et réglementaires qui font ressortir les dispositifs pris par le gouvernement pour garantir les activités minières au Tchad. Les lois minières, les données géologiques sont là quelques mesures incitatives pouvant attirer les investisseurs à se positionner dans le secteur. Le président de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et de l'artisanat, Amir Adoudou Artin, déplore la non-représentativité des hommes d'affaires dans ces secteurs et les invite à s'y intéresser. Le ministre des Finances et du Budget, Hamid Tahir Guilim, annonce les actions conjointes qui doivent être entreprises pour valoriser ces secteurs. Pour rendre visible et attrayant, des mesures réglementant le secteur sont prises, indique le ministre de tutelle. Le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Mahamat Hamid Koua, rassure l'opinion que les ressources minières, une fois exploitées, créeront des emplois et lutteront également contre la pauvreté. La Voix de la Femme est une radio de la Maison de la Femme. C'est une radio communautaire officiellement fonctionnelle depuis ce matin à N'Djamena. La cérémonie inaugurale a vu la présence de quelques membres du gouvernement et bien d'autres personnalités. La Voix de la Femme, une radio pour porter haut la voix de la femme tchadienne et défendre sa cause, est née. Placée sous la responsabilité de la Maison nationale de la femme, cette radio communautaire est le fruit des efforts conjugués de la première dame Hinde Déby Itno et de l'UNFPA. La RVF est née sur la modulation de fréquence 97.9. Les programmes sont officiellement lancés par le président de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Dieudonné Tchonabaye. L'inauguration de la radio de la femme est placée sous le haut patronage de la première dame, représentée par la ministre de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatima Yaya Abdoulaye, s'est réjoui de la naissance de cette station, véritable outil de communication et de promotion de la femme. Rendant un hommage appuyé à la première dame et à l'UNFPA pour l'appui multiforme, la directrice générale de la Maison de la Femme a situé l'assistance sur l'aboutissement de ces projets. Le plaisir est immense car l'inauguration de la radio de la Voix de la Femme est une bonne victoire encore remportée dans la marche de la femme tchadienne vers sa totale autonomisation et son implication dans la mise en œuvre des politiques publiques, conformément à la politique de son Excellence Sophie Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, qui fait de la femme tchadienne une priorité de priorité. Pour la représentante de l'UNFPA, cet appui complète
les actions entreprises par son institution. J'ai la ferme conviction qu'avec vous, l'objectif de la voix de la femme sera une réalité. Je sais également, comme nous l'avons échangé, que vous associerez à la radio le centre informatique qui existe déjà pour maximiser le dialogue et la discussion sur les principaux thèmes de développement afin de mieux répondre aux besoins et aspirations des femmes de N'Djamena. Le message de la première dame a été lu par la ministre de la Femme. À un moment où le pays est engagé sur la voie du maintien de la paix et de son émergence, les femmes ont un rôle de premier plan à jouer sur le terrain. Forte de leur potentiel politique et de leur poids démographique, elles sont d'ailleurs les bras piliers du développement économique. Pour être à la hauteur de ces missions de grande envergure, les femmes doivent être mieux informées et mieux sensibilisées tant sur la question du développement, de l'éducation, de la santé, que celle liée à leur épanouissement et leur droit immédiat. Dans son discours inaugural, le président de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel a rappelé les liens étroits entre la liberté de communication et l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans son discours d'investiture du 8 août 2011, le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, avait déclaré, je cite, « Je rêve de faire de la femme le trésor de la renaissance de la nation tchadienne. » Fin de citation. Le rêve s'est réalisé, le pari est gagné. Il est temps, et l'occasion nous est offerte par la diffusion officielle de la voix de la femme, de corriger les déséquilibres quant à la représentation des femmes dans les médias. La Hama veille à assurer une égalité entre les hommes et les femmes dans les médias. Le premier responsable de la Hama a attiré l'attention sur le respect du cahier des charges. Un atelier axé sur une meilleure connaissance de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la préparation des inventaires se tient depuis ce matin, une initiative du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat en partenariat avec le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique. C'est la ministre Madeleine Lingué qui a donné le coup d'envoi des travaux d'engagement. De l'humanité, le Tchad, de par la diversité des communautés qui le composent, dispose de richesses culturelles inestimables. Avec la mondialisation qui menace d'extinction les valeurs culturelles dans lesquelles les Tchadiens se reconnaissent, la recherche de leur conservation est nécessaire. Raison pour laquelle le ministère de la Culture, en partenariat avec l'UNESCO, renforce les capacités de ces cadres et des acteurs du domaine de la culture sur la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ceci pour qu'ils soient outillés sur les techniques de réalisation des inventaires des dits patrimoines. Nous allons revenir sur l'importance des inventaires et nous allons revenir également sur le lien qu'il y a en inscrivant un élément sur cette liste-là et le développement touristique. Il y a ce lien, il y a cet aspect qui est extrêmement important. À en croire la ministre de la Culture, le Tchad, en ratifiant cette convention de l'UNESCO en 2008, reconnaît son importance dans le processus du développement. Ce patrimoine matériel culturel immatériel, il se manifeste dans plusieurs scénarios. Les traditions, les expressions orales, y compris la langue, comme le vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, aux techniques agricoles, etc. La refondation de nos idéaux qui ont été plasmés dans notre nouvelle constitution
l'instauration de la 4e République au Tchad, sous la vision et sous la clairvoyance de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, nous avons tous décidé de mettre la culture au centre de notre développement. Développement socio-économique, développement de la nation. À ces assises, outre les expertises des responsables du bureau régional de l'UNESCO, les participants bénéficieront des expériences du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun qui connaît des avancées dans le cadre de l'implémentation de la Convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel. La Maison des médias du Tchad tient sa 3e assemblée générale placée sous le thème de la contribution de la Maison des médias du Tchad au développement de la presse. Cette assemblée se focalisera sur l'examen du nouveau texte perspective d'élection de nouveaux dirigeants. Évaluer les activités menées afin de mesurer les contributions de la Maison des médias dans le développement de la presse tchadienne et orienter les activités à venir. C'est le but de cette Assemblée générale extraordinaire. Elle s'inscrit aussi dans la perspective de l'élection des nouveaux dirigeants de la Maison des médias après plusieurs années de gestion sans partage. Le président du comité de la gestion des Maisons des médias relève que cette réunion offre l'opportunité aux participants de partager leur expérience et de capitaliser les bonnes pratiques en matière de presse. Les professionnels des médias avaient tenu la toute première assemblée le 9 juillet 2009. L'objectif était de relever les défis de l'unité absente entre les différentes corporations des professionnels des médias, de pallier le manque de professionnalisme, d'éthique et de déontologie. Cet objectif avait séduit les différents partenaires et fait l'enthousiasme du président de la République, Idriss Déby Itno, qui déclarait lors de l'audience accordée à tous les premiers membres du comité de gestion, je cite, « C'est de cette unité dont je rêve pour le Tchad ». Fin de citation. Le directeur général du ministère de la Communication, représentant le ministre de la Communication à ces assises, souligne qu'il est important que la Maison des médias du Tchad s'adapte aux nouvelles techniques de communication afin de faire des hommes des plumes des vecteurs d'unité. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque une étape charnière de notre maison commune, la Maison des médias qui a abrité nombre de nos activités et au-delà des activités de la presse. Elle a servi également de cadre à bien d'autres activités organisées par diverses corporations. Et comme disait un penseur, je cite, « Les peuples ont le droit de changer même les plus belles lois, les plus beaux textes qu'ils ont votés. C'est pourquoi nous estimons que 10 ans après la première Assemblée générale tenue précisément en 2009, il est temps que la Maison des médias grandisse, évolue et s'adapte au contexte de l'heure. À l'issue de cette Assemblée générale, la Maison des médias entend se doter d'une nouvelle vision, celle de devenir une ONG nationale d'utilité publique au service des presses tchadiennes. La relecture de la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent, le sujet au centre d'un atelier organisé par le ministère de l'économie, de la planification, de développement et des conseils avec l'USAID et l'OPNUT. Après 3 ans de mise en œuvre de la stratégie nationale pour la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent, les différents acteurs marquent un arrêt pour revisiter le document. Il s'agit pour les participants de diagnostiquer les forces et faiblesses du document et proposer des corrections pour son amélioration au bénéfice de la population victime des actes terroristes. La stratégie est une réponse globale face aux défis liés à l'éducation, à la santé et au développement durable dans le bassin du lac Tchad. Dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation,
Le PNUD met en œuvre actuellement au Tchad plusieurs projets qui incluent également la dimension régionale avec la prise en compte des zones transfrontalières des pays voisins du bassin du lac Tchad. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad salue la coopération existante entre son pays et le Tchad. Le gouvernement des États-Unis se félicite de la coopération agissante avec le gouvernement de la République du Tchad depuis une quinzaine d'années visant la prévention de l'extrémisme violent. Pendant cette période, nous avons pu appuyer, entre autres, la production et la transmission des émissions radiophoniques portant sur le thème de la gouvernance, de la jeunesse et de la femme, l'équipement des radios communautaires et la formation de son personnel. Le directeur général du ministère de l'économie et de la planification et du développement, représentant le ministre, rappelle l'engagement du gouvernement en matière de prévention de l'extrémisme violent. Le gouvernement de la République du Tchad, que préside son Excellence Idriss Déby Itno, avant-gardiste sur la question et champion de la lutte contre les extrémismes, se félicite du partenariat qui existe entre les États frères, les organisations internationales et régionales qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accompagner dans le processus de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Cet atelier est rendu possible grâce au financement de l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international, USAID. La Commission nationale d'évaluation et d'agrément de manuels scolaires et matériel didactique du Centre national des curricula vient de valider les textes et documents sur l'uniformisation de signes et formules de matériel scientifique au Tchad. Le but est de faciliter l'application du bilinguisme dans les filières scientifiques pour la mise en œuvre intégrale du bilinguisme dans le système éducatif tchadien. Le point avec Mohamed Moursal. Désormais, le Centre national des curricula CNC dispose de textes et de documents uniformes de signes et formules de matières scientifiques en français et en arabe. L'objectif recherché est la promotion de la science et la mise en œuvre de l'application intégrale du bilinguisme dans le système éducatif tchadien. Pour l'adoption et la prise en compte de ces documents dans le programme éducatif, quelques motions de recommandation ont été formulées par les participants à l'endroit du gouvernement et ses partenaires. Nous, participantes et participants, recommandons au gouvernement la publication dans un meilleur délai du décret portant création d'un observatoire de suivi technique de l'application du bilinguisme intégral dans le système éducatif tchadien, en abrégé OPSET. La dotation de l'OPSET en moyens humains, matériels et financiers pouvant lui permettre de réaliser ses objectifs, la tenue dans un meilleur délai de l'atelier de relecture des manuels des disciplines scientifiques enseignées dans les cycles moyens et secondaires. Prenant bonne note, le directeur général du Centre national de curricula apprécie la qualité du travail et promet transmettre les recommandations acquises de droit. Vous venez de mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale de promotion civique des moyens pour une instauration rapide de bilinguisme dans notre pays. Vos recommandations relatives à l'insertion de ces signes uniformisés dans le manuel scolaire, en plus de formation d'enseignants sur l'application de ces signes et la dotation d'observateurs techniques de moyens financiers, matériels et humains pour l'accomplissement de ces missions, sera transmis aux sénateurs et preneurs de décisions. Après 8 jours d'intenses travaux, les techniciens de l'enseignement secondaire et du supérieur ont enfin produit des textes et des documents uniformes de signes et formules des matières scientifiques en français et en arabe pour faciliter l'application du bilinguisme dans les filières scientifiques afin de donner au système éducatif tchadien ses lettres de noblesse.
Les experts de la météorologie de l'Afrique centrale, du Sénégal et du Nigeria planchent depuis ce matin sur la planification technique d'élaboration des prévisions météorologiques extrêmes en Afrique centrale initiée par l'OMM, Organisation de la météorologie mondiale. Cet atelier vise à amener les experts à fournir des informations de qualité pour parer aux effets pervers du changement climatique. Venus de l'Afrique centrale, du Sénégal et du Nigeria, ces experts de la météorologie vont échanger sur les prévisions des conditions météorologiques extrêmes en Afrique centrale. Cette rencontre d'échange et de réflexion vise à élaborer un projet qui permet aux pays membres de l'Organisation météorologique mondiale de pouvoir s'entraider. Ceci afin d'améliorer la précision de leurs prévisions et d'émettre des préavis de dangers hydrométéorologiques conséquents pour une prise de décision adéquate. L'augmentation de fréquence et d'intensité des risques naturels par suite des changements climatiques pose de sérieux problèmes pour certains secteurs économiques. Dans ces conditions, les informations et les services météorologiques, climatologiques, sont d'une grande utilité pour les activités de planification et de programmation du développement socio-économique. Pour les représentants de l'Organisation météorologique mondiale, l'augmentation des fréquences et l'intensité des risques naturels par suite des changements climatiques posent de sérieux problèmes dans les domaines économiques et social. La particularité de ce projet, c'est qu'il permet aux membres de l'OMM de se donner la main pour améliorer les prévisions météorologiques à travers le processus de prévision en cascade. De ce fait, les pays en développement peuvent bénéficier des informations météorologiques de qualité. Le représentant du ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, qui salue cette initiative, exhorte les participants à plus de sérieux dans les échanges. Je suis persuadé qu'à l'issue des débats riches et fructueux, vous parviendrez à des recommandations pertinentes permettant aux autres autorités de prendre les décisions idoines qui s'imposent. La mise en œuvre de ce projet sur les prévisions des conditions météorologiques extrêmes en Afrique centrale œuvrera à l'amélioration de façon significative des prévisions fournies par les services météorologiques, conclut le directeur général de l'ADAC. L'initiative pour la transparence des industries extractives au Tchad a organisé ce matin dans la commune du 9e arrondissement une campagne de sensibilisation sur le thème les revenus du secteur extractif. Le point avec Nakour Bakay. Éclairer le public sur les revenus des industries extractives, tel est le leitmotiv de cette campagne d'information et de sensibilisation, organisée par l'Initiative pour la transparence des industries extractives au Tchad, l'ITE, sous le thème « Les revenus du secteur extractif ». À cet effet, une projection suivie de l'intervention de deux experts de l'ITE, notamment sur les contraintes, les défis et les perspectives de l'ITE, ont été le temps fort de cette cérémonie. L'objectif que nous visons, c'est surtout la sensibilisation du grand public. Et ça fait partie du rôle, du rôle et de la mission de l'ITE, qui est de promouvoir la transparence dans les revenus extractifs et rendre cette information du secteur extractif accessible, compréhensible au grand public. Et il faudrait aussi que l'ITE réussisse à susciter le débat citoyen. Vu la grandeur des défis et la noblesse des missions qui lui sont assignées, l'ITE a-t-elle les moyens de son ambition? Parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, le Tchad a adhéré depuis 2007. Et à ce jour, nous avons à notre actif 10 rapports de conciliation de chiffres. C'est déjà un grand pas. Et puis, il y avait aussi des innovations et nous avons réussi à publier des rapports de cadrage, des rapports d'évaluation. Et surtout, ce qui confirme la réussite du Tchad. Dernièrement, le Tchad est passé par une évaluation du secrétariat international et il lui a été accordé, il a été désigné comme pays ayant fait de progrès significatifs. Cette campagne d'information et de sensibilisation se poursuivra dans les 10 communes de la capitale.
Semaine de la citoyenneté, au 4e épisode, le réseau des citoyens sans frontières a signé un mémorandum d'entente avec l'Office national pour la promotion de l'emploi. L'accord prévoit l'engagement des diplômés sans emploi dans des actions citoyennes pour une durée de 2 ans. Al-Mohamed Bello. Le réseau des citoyens sans frontières et l'Office national pour la promotion de l'emploi vers de nouveaux horizons avec à la clé un mémorandum d'entente. Signature, échange des parapheurs et des poignées de main, l'engagement citoyen est pris. Les deux parties vont collaborer pour engager des diplômés sans emploi dans les actions citoyennes. Un engagement pour faire bouger les choses. Ce partenariat est le fruit d'un engagement citoyen de l'institution ONAPE, mais nous engage aussi à mobiliser les milliers de chômeurs qui existent au Tchad et qui n'ont sûrement pas encore trouvé la voie de l'emploi. Donc on a trouvé important de les engager d'une manière citoyenne, donc d'être au service de leur commune, de leur région et pourquoi pas de leur pays. Donc nous avons l'engagement de proposer un cadre d'expression à ces chômeurs qui sont par milliers et du coup leur proposer des ateliers de travail afin qu'ils puissent trouver pourquoi pas la voie grâce à l'associatif et grâce à la citoyenneté. Pour le directeur général de l'ONAPE, Faisal Hissène Hassan Abakar, cette coopération vaut tout son pesant d'or, d'autant plus qu'elle met le Tchad avant tout. Naïra Bakar et son équipe n'ont pas de frontières. Ils veulent tout citoyenniser. Mieux, amener chaque Tchadien à se demander ce qu'il peut faire pour le Tchad et non le contraire. Au cours d'une conférence de presse animée ce matin à l'IFT, la plateforme Renaplace a annoncé le lancement du 2 au 3 novembre 2019 du Novembre numérique, une initiative qui vise à fédérer tous les acteurs du numérique à inculquer une culture numérique à la population djaménoise. Natacha Yopkaldank. Sensibiliser la jeunesse sur la bonne utilisation de l'outil Internet, c'est l'objectif de la conférence. Le cofondateur de la plateforme Wenak Labs, l'un des conférenciers, s'est dit préoccupé par la mauvaise utilisation des réseaux sociaux par certains jeunes internautes tchadiens. L'objectif de cette activité qui va se dérouler donc, du 2 au 30 novembre, de l'appellation Novembre numérique, c'est vraiment d'abord de fédérer tous les acteurs du numérique et aussi d'inculquer une culture numérique à l'ensemble de la population djaménoise, puisque nos activités ne vont que se dérouler qu'en Djamena. Et aussi, c'est de faire donc, la promotion de la citoyenneté numérique, c'est-à-dire en tant que citoyen, comment est-ce que je devrais utiliser Internet, comment est-ce que je devrais faire pour ne pas diffuser les fausses informations, sinon les fake news, et aussi d'éviter, donc sinon d'éduquer les personnes à ne pas contribuer à la cyber-haine ou bien au cyber-communautarisme. Le thème choisi de cette conférence Citoyenneté numérique est un message fort lancé à l'endroit de la jeunesse tchadienne, ont indiqué les deux autres orateurs. Il s'agit de Marie Perret, responsable médiathèque, et Pierre Mouler, directeur délégué. Des conférences, des ateliers et des compétitions seront organisées pendant ce mois digital. Une rencontre informelle avec un acteur du numérique pour échanger sur son métier et sur l'ensemble des activités qui se dérouleront lors de Novembre numérique. La commune de Pancarol, dans le département de la Kabylie, a un nouveau bâtiment inauguré par le préfet du département, représentant le gouverneur de la province de Maïkibi. Est-ce le point avec Guillaume Benguiri? Pancarol, une ville cosmopolite et un carrefour d'échange commercial entre Kélo et Pala, vient d'être doté d'un bâtiment de la commune pour subvenir aux besoins de la population. Celle-ci manifeste sa joie pour accueillir les autorités administratives, civils et militaires mobilisés pour l'inauguration officielle du local de la commune. Créée en 2008 suite à une structuration de quelques collectivités territoriales décentralisées, cette commune compte de nos jours 4 quartiers et 46 carrés. Et elle a réalisé tant d'infrastructures. Nous avons trouvé sur notre table
une situation de solde négatif. Ensemble avec mes collaborateurs, élaborer une stratégie qui nous a permis de peser les dettes et de mettre les actions en fonction des besoins de la commune. La commune manquant de local pour pouvoir abriter ses bureaux pour la population. Certes, le bilan est jugé positif à entendre le maire. Toutefois, la commune a encore besoin d'une gestion saine et rigoureuse, selon le préfet du département de la Kabia, représentant le gouverneur à cette cérémonie d'inauguration. L'argent du contribuable doit servir à financer la construction des infrastructures communales, des voiries urbaines. Nous userons du principe de la subsidiarité pour contrôler vos actions afin qu'elles obéissent aux exigences de l'heure et que les citoyens lambda puissent bénéficier de vos services, car le développement local repose essentiellement sur ces conditions. C'est un grand défi pour les autorités communales. Dorénavant, elles seront à la hauteur de leurs tâches pour servir cette jeunesse dynamique et en plein épanouissement. Après la cérémonie, les autorités se sont rendues au terrain qui devrait abriter la place publique pour poser la première pierre de sa construction. Elle est aussi l'œuvre de la commune du Pont-Carole. À Maïaïs, dans le Charibagué, une cérémonie de réception de pompes à Motrocité humaine a lieu. C'est le préfet de Maïaïs qui a présidé la cérémonie en présence du chef de canton et bien d'autres cantons et bien invités. Médium Patricia. Cette cérémonie d'inauguration d'une pompe à motrocité humaine sur une série de 10 dans la sous-préfecture de Maïaïs intervient quelques semaines après celle de la Lumière. D'une profondeur de 55 mètres pour un débit de 7 mètres cubes par heure, les pompes mises à la disposition de la population de Maïaïs sont l'œuvre du comité de gestion des revenus pétroliers de Koudaloa. Pour le président du comité, c'est donc la concrétisation de l'instruction du président de la République qui fait du bien-être des populations tchadiennes son souci majeur. Je vais remettre officiellement du compte à notre réunion financé par le fonds propre du comité de gestion des revenus pétroliers de son excellence du directeur du gouvernement de donner de l'eau potable à sa population. En réceptionnant cet ouvrage, le sous-préfet de Maïaïs n'a pas manqué de présenter les doléances de la population de sa circonscription. Je suis très satisfait. Non seulement satisfait au niveau de la sous-préfecture, mais nous voulions à ce que le niveau de 5% continue à au moins élargir jusqu'à la frontière de l'Est, parce que nous avons vraiment besoin d'eau et la population a besoin d'eau potable. La population ne cache pas sa satisfaction pour ces gestes posés par le comité de gestion des revenus pétroliers de Koudaloa qui lui permet d'avoir accès à l'eau potable. Merci Idriss Déby. Merci Président 5% pétrole de Koudaloa. Notre souffrance est désormais une histoire ancienne. Merci, merci. Fania Mahamat n'est pas la seule. Les chefs de canton, les députés et autres responsables se sont relayés pour saluer cet acte salvateur. Carlo Selavi reconnaissent-ils. Profitant de cette opportunité, le président du comité de gestion des revenus pétroliers de Koudaloa, Mbanghadi, s'est rendu dans le centre de santé de Maïaïs pour s'entretenir avec le personnel. Et cela afin de répondre aux doléances des autorités administratives locales et de la population. Le comité entend réfectionner ces bâtiments dans un bref délai pour le bien-être de la population de Maïaïs. Avant de clore cette édition, la lecture de ces décrets numéro 1759, portant une nomination en poste de responsabilité à l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Production, de l'Éducation des équipements agricoles de Crète, article 1er. Madame Bahia Istiklal Bouen est nommée directrice générale de l'Office national de sécurité alimentaire ONASA en remplacement de Madame Halima Doumtane Abdelrahman Yacoub appelé à d'autres fonctions. Article 2.
Le ministre de la Production, de l'Irrigation des équipements agricoles est chargé de l'application du présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire en effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Djamena, 29 octobre 2019. Idriss Déby Itno, décret numéro 1760 portant nomination du président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, ARSAT. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, décrète article 1er, le conseiller en charge du pétrole à la présidence de la République est nommé président du Conseil d'administration de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, ARSAT. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Djamena, 29 octobre 2019, Idriss Déby Itno. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain. Plaisir.